L'instant est presque onirique. Comme un parfum, une saveur particulière, une âme, un caractère. Carole. On s'étire, on s'attire, on s'élance pour une nouvelle danse. Carole. Terre parisienne pour compétition quotidienne. Vos courses, vos efforts, votre dimanche toujours. Mon amour, Carole. Moi, Lorenz, petit par la taille, grand par le talent. Le petit bonhomme belge, Lorenz Luciano, s'envole rapidement, intouchable devant, tout le temps. Derrière, on roucoule le matin, Marceau Lapierre est loin, mais revient vite dans les rétroviseurs des leaders. Troisième puis deuxième, tout en finesse, ne laissant aucune chance à Perrin, distancé à la dernière marche du podium. Et Boudin dans tout ça, il va chuter l'après-midi avec Marceau Lapierre. Leroux fait deuxième et Bonnard troisième. Leroux et Bonnard seront finalement déclassés au profit d'Henry et Beaumont. Image symbolique pour week-end catastrophique. Carole et Boulogne près du titre, histoire d'une manche à très vite oublier. Le pilote va, la machine s'en va, il abandonne au 7e tour. Alors derrière, c'est une bonne affaire. Pour Louis Bull déjà, leader sous pression et puis le freinage de Raymond tout en puissance fait la différence. Il s'impose. Maximilien Beau observe et prend la 2e place devant Bull. Décidément, le sort s'acharne. Boulogne, problème mécanique, puis Stoll en abandon l'après-midi. Bref, ça fait les affaires de Guillaume Antiga qui voulait s'imposer à Carole. Mais derrière, Bull à l'écrou jusqu'au dernier virage. Il tente tout et décroche la victoire devant Antiga et Raymond. Oui, le championnat de France est bien relancé en 600. En Pirelli, à noter les belles performances de Joricine Juila et Gaëtan Materne. Bercher, Guarnoni et Forêt, secouez le tout dans un shaker et vous obtenez un superbike bien frais. Les trois nous livrent un cocktail de freinage, Forêt part à la faute et repart loin derrière. Bercher, lui, rêve de victoire, dommage. Mais derrière, ça s'agite, Christophe Ponson fait deuxième, juste devant un zeste d'Erwan Nigon. Bercher voulait sa revanche l'après-midi, quelques tours seulement en leader, et puis derrière, la fusée Forêt débarque pour imposer son rythme. Bercher déchante, dégringole. La belle affaire pour Guardoni qui finit deuxième devant Ponson. Oui, suspense garanti pour le titre à Albi. En challenger, Hugo Clerc s'approche de plus en plus du titre de champion de France. Tels des mavericks des temps modernes, Delannoy-Rousseau tiennent le cap, mais n'atterrissent pas non plus sur la première marche du podium. C'est plutôt rare, c'est vrai, mais l'escadron Moreau-Hariffon a eu le dernier mot dans ce duel de leaders. Oui, car derrière, il y a de l'espace, on a du mal à suivre, même en F1. Pas de quoi décoller de joie non plus pour la paire Vinet qui complète le podium. A noter la belle victoire de l'équipage Le Baillevaux en 600, 12 victoires au compteur en 12 courses, prochaine escale, direction Albi.